Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon d'un mercredi. Levez les yeux vers le ciel. Lisons Daniel 4, versets 31 à 34. Comment et pourquoi les choses changent-elles pour le roi? Daniel 4, les versets 31 à 34. La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Dieu permet que Nebuchadnezzar soit frappé par une étrange maladie, mais il finit par rétablir sa santé mentale. Chose intéressante, tout change lorsque, à la fin des 7 années prédites par le prophète, le roi souffrant lève les yeux vers le ciel. Daniel 4, verset 31. Pendant 7 ans, le roi de Babylone fut un sujet d'étonnement pour ses sujets. Pendant 7 ans, il fut humilié aux yeux de tout le monde. Puis il recouvra la raison. Levant les yeux au ciel, il s'humilia devant le Dieu vivant. Dans le châtiment qui lui était infligé, il reconnut la main d'en haut. Il confessa publiquement son péché et rendit gloire à la miséricorde divine qu'il avait réhabilitée. Texte tiré du livre Prophètes et rois au chapitre 42 à la page 396, livre écrit par Ellen G. White. Cela ne fait aucun doute. De grands changements peuvent se produire quand nous levons les yeux vers le ciel. Dès que sa compréhension lui revient, le roi donne des indices qu'il a compris la leçon. Mais cette histoire concerne davantage la miséricorde de Dieu plutôt que Nabuchodonosor. Le roi a manqué 3 occasions d'accepter le Dieu d'Israël comme Seigneur de sa vie. Ce fut le cas quand il reconnut la sagesse exceptionnelle des 4 jeunes captifs dans Daniel 1, quand Daniel interpréta son rêve dans Daniel 2 et quand les 3 Hébreux furent sauvés dans la fournaise, Daniel 3. Après tout, si ce sauvetage ne lui donne pas une leçon d'humilité, qu'est-ce qui pourrait le faire? Malgré l'entêtement du roi, Dieu lui donne une 4e chance, gagne finalement son cœur et le rétablit sur son trône, Daniel 4. Comme l'illustre le cas de Nabuchodonosor, Dieu ne cesse de donner des chances de nous restaurer dans une bonne relation avec lui. Comme Paul l'écrivit bien des siècles plus tard, le Seigneur veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, le verset 4. Cette histoire est un exemple puissant de cette vérité. De quelle manière Dieu vous a-t-il donné une leçon d'humilité? Qu'avez-vous appris de cette expérience? Quel changement vous faut-il peut-être mettre en place pour éviter d'avoir à apprendre de nouveau cette leçon? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.